Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire les énergies pour ce vendredi 17 avril 2020. J'ai eu un petit souci sur la vidéo précédente, donc j'ai déjà tiré la lettre et l'énergie principale pour ce vendredi avec le tarot des lettres hébraïques que vous connaissez pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Alors, nous parlons de Shin, la lettre numéro 21. Donc ici, on va nous parler de feu. Shin représente le prince du feu. D'accord? Donc, je vais aller vous donner quelques notions clés de cette lettre et de cette énergie. Donc, Shin, le prince du feu. La signification, c'est la dent. L'élément feu, rayonnement, couleur feu. Donc, Shin nous parle de savoir reconnaître les cadeaux de la vie, de croire en la grâce, aucune situation n'est désespérée, ayez confiance. Shin nous parle d'offrir ce qui est mort au feu de la vie. Et ça symbolise aussi le trident. Shin nous dit que nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles, le soleil est le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous, et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. La flamme qui danse dans nos cœurs ne demande qu'à s'éveiller davantage et devenir un brasier. Lorsque nous décidons de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, dans une démarche d'authenticité et de transparence, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous, et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Donc elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout où pétille la vie, pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et aussi plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Ok. Donc Shin, c'est pour moi une carte qui est courageuse parce que elle nous parle d'authenticité et elle nous parle aussi de savoir voir au-delà des apparences. D'accord? Donc c'est une sacrée quête. Ok? Donc Shin, elle est comme ça. C'est assez direct, quoi. C'est assez franc. C'est pas à moitié. Mais en tout cas, c'est une énergie qui nous protège. D'accord? De toute façon. Donc des énergies négatives. Elle nous invite donc à avoir confiance, presque de manière absolue. Ok. Offrir ce qui est mort à la vie. Ça, c'est pas mal. Allez, on va aller voir une énergie complémentaire avec le tarot psychique. On y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons solitude. Ok. Donc, cette quête-là intérieure du feu de la vie, de ce dynamisme, de cette authenticité, elle est vraiment très personnelle là pour ce vendredi. Déjà dans la météo énergétique de la semaine, on nous parlait de feu, beaucoup de passion, de retenir un petit peu les choses. Et c'est vrai qu'ici, on a une quête ici d'alignement, d'être vraiment sur son axe ici avec cette flamme. On peut imaginer une flamme qui passe à travers le corps de cette personne ici. Ici, on est dans le 9, donc c'est aussi l'énergie de l'ermite, ou aussi ce personnage nous fait penser aussi également à la papesse dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui est sur la réserve, qui prépare quelque chose, qui est en gestation de quelque chose, et qui sait observer. Qui sait, la papesse est une personne qui est profonde. Ici, on nous demande la profondeur avec cette flamme intérieure ici.
Et aussi de savoir rendre certaines choses au feu, hein, dont on n'a plus besoin. Et puis aussi, malgré tout, dans cette position ici qui est très studieuse presque, c'est garder ce dynamisme intérieur, d'accord? Donc là, on est vraiment, on est tout à l'intérieur, tout se passe ici à l'intérieur, dans cette solitude, hein. Le feu intérieur, donc. Le feu intérieur. Pas trop dilapidé, hein, comme je disais dans la semaine, là, la météo de la semaine. Ok, on va aller continuer donc avec le tarot de Marseille. Voir ce qu'on nous raconte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Ok. C'est pareil ici pour moi. Il y a une forme ici avec l'empereur de retenue un petit peu de ce feu, hein. C'est-à-dire qu'il faut le mettre à profit de certaines choses une fois qu'on est arrivé à être vraiment dans une démarche authentique et dans une démarche hors des apparences. D'accord? Euh, Ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui aussi prépare et veut concrétiser ses projets. D'accord? Mais on a l'impression que ces projets ne pourront réellement se réaliser qu'une fois être arrivé à ce dynamisme presque pur, cette flamme presque pure, et dans cette démarche authentique, hein. On a vraiment une concrétisation des choses à ce moment-là, pour moi. Donc, pour ce vendredi, on va un petit peu contenir un petit peu ce feu intérieur, peut-être un peu le garder pour soi, peut-être voilà, garder des choses un peu, surtout travailler vraiment de l'intérieur. Ok, en tout cas, ce sont des cartes ici fortes et stables. D'accord? On a quelque chose de stable. On est en train de séparer des choses dans le sens peut-être voilà rendre ce qui est mort au feu de la vie, hein, c'est aussi redonner vie à certaines choses d'une certaine manière en fait. Ok, donc on a aussi avec ça une petite introspection ici avec la solitude, hein. On a peut-être un tri à faire dans certaines choses. Et où c'est qu'on a envie de mettre ce feu aussi là? Peut-être cette personne est en train de réfléchir à où, quand concrétiser. Donc ici, il s'agit de retenir un peu les choses et de pas trop vite s'emballer non plus. De toute façon, le feu de Chine ne pourra être actif que quand on sera arrivé à cette authenticité-là. Donc les choses se mettront en place correctement à ce moment-là. Donc ce vendredi 17 est un moment pour savoir où on se situe par rapport à ça, par rapport à cet axe-là. Alors, une énergie complémentaire. Avec Monsieur Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Oh, waouh! La carte bleue. La carte bleue est la meilleure carte du jeu de l'oracle de Béline, tout simplement. C'est une carte de protection, une carte qui nous invite à être soi-même. D'accord? Vraiment soi-même. Ici, encore une fois, on nous parle de vrai. D'accord? On nous parle de choses, d'être en accord avec soi et d'être attentif à son intuition propre et surtout avec le feu ici, hein. Ici, on a un axe c'est presque, c'est un petit peu comme les énergies de ce jeudi. Il y a une forme de pureté, de lavement ici, hein. Et une fois que tout ça c'est fait, en tout cas, il y a une belle protection, hein. De nouveau, il y a une belle protection sur nos désirs, nos envies. Ici, garder ce feu bien dans son axe, laisser la flamme un petit peu se développer comme ça. Peut-être des choses aussi
à faire renaître, hein, à remettre dans le feu pour voir ce que ça donne aujourd'hui, en tout cas ce vendredi 17. Donc voilà, une énergie très 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 positive qui nous invite vraiment à nous faire confiance. Ce que dit aussi Chine, ayez confiance. Ayez confiance à cette flamme qui danse, vraiment, en vous. Ok. Alors, pour terminer, nous allons faire une énergie plutôt relationnelle, sentimentale, avec... Oula, il y en a une qui a carrément explosé. Et on nous dit, attention au drapeau rouge. Ok. Donc ici, c'est bien ce que je disais, on nous dit bien que cette introspection est nécessaire, hein, cette personne ici qui est toute en humilité ici, avant de se lancer concrètement dans des choses. Hein. Parce que sinon, ici, certains signes vous mettent en garde. Donc, le feu, voilà, il vient aussi d'une certaine manière, nous protéger, mais aussi nous éclairer des choses, d'accord? Donc, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Où en êtes-vous vraiment par rapport à ce que vous voulez? Est-ce suffisamment authentique ou pas, ou à vous de voir, c'est vous qui avez les réponses. Donc nous allons continuer avec une autre énergie des anges de l'amour. Je pense aussi que avec les drapeaux rouges, on nous met en garde aussi par rapport à peut-être des situations ou des personnes où on va peut-être voir clair, hein, on va voir clair dans certaines... on va voir des signes qu'on ne voyait pas auparavant. Vous voyez? Cela vaut la peine d'attendre. Parce que sinon, on se confronte ici à ça, hein, au drapeau rouge. On nous alerte à ne pas aller trop vite, à contenir ce feu un petit peu, comme je disais dans les énergies de la semaine que vous pouvez aller voir hein, sur la chaîne. On nous parle de contenir pour que le projet qu'on a en tête, soit pour notre journée, soit pour la semaine, soit pour un projet en général global, soit pour sa famille, soit pour une relation, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. Construisez réellement les choses de manière profonde, authentique, transparente. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et dans votre vie tout court. Donc pour les personnes qui pensent à quelqu'un ou qui ont leur personne de cœur près d'elles ou leur famille ou quoi, on nous dit restez dans votre axe ici. Les choses vont se faire ici, ça, cette carte bleue, elle fait les choses d'elle-même. On n'a pas besoin d'avoir toute cette volonté. Laissez, Chine est là, utilisez cette énergie qui vous est offerte pour laissez-vous guider et ensuite vous êtes aux prémices de préparer quelque chose, pas trop d'emballement, sinon ça serait un petit peu dangereux, on nous dit ici, avec les drapeaux rouges. Que ça soit aussi pour une relation, pas d'emballement, pas de feu passion, laissez les choses se faire, le feu est là, il ne va pas bouger, il est là. Laissez les choses se faire ici. On est guidé ici par cette carte bleue magnifique. Voilà mes chers bruits pour les énergies de ce vendredi 17 avril. Encore de très belles énergies, à la fois qui nous invitent, à la fois qui nous conseillent, à la fois qui nous prévient aussi de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut ressentir. Ce sont des invitations à être axé ici, à être dans son axe, à attendre un petit peu ici comme fait l'empereur. Donc voilà, j'espère que ces énergies vous parleront et que vous pourrez les mettre à profit dans cette journée. Je vous invite aussi dans mes lives, comme d'habitude, donc dans mes lives tous les 2 jours, donc c'est-à-dire qu'il y en a un ce vendredi 17 à 19h20, je réponds à des questions dans notre fameux groupe de soutien et de bienveillance. Je vous invite à venir nous rejoindre, à nous rencontrer. Donc je répondrai à des questions à quelques personnes. Et puis de toute façon, je suis là tous les 2 jours, donc vous aurez l'occasion de poser votre question. Aussi, je propose des consultations en privé, individuelles, et je travaille avec photo et date de naissance. Voilà, comme ça, vous savez tout. Si vous souhaitez m'écrire
Vous avez mon mail juste en dessous, lesbruitsdescartes@gmail.com. Je vous souhaite une très agréable journée et à très bientôt. Ciao ciao!